Et dans le parcours élite tout court, c'est Clémentine Lost qui a remporté les 2 étapes du jour, donc qui a remporté tout le week-end à Lens-en-Vercors. Donc c'est un exploit puisque c'est la première fois que c'est fait par une femme. Eh bien voilà, Clémentine Lost, elle est avec nous. Bonjour Clémentine. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio et bravo pour cette performance. Beau week-end donc, c'est à Lens-en-Vercors où vous avez donc gagné les 2 courses dans votre catégorie élite, qui est, il faut expliquer au grand public, il y a 2 catégories élite et élite pro, mais c'est un exploit. Jamais une femme n'avait réussi cet exploit. Non, donc en effet, je suis la première. Donc pour vous expliquer, les élites et élites pro partagent la même voiture. Donc en tant qu'élite, j'ai un peu la pression parce que je dois ramener la voiture pour mon coéquipier. Et ce week-end, donc j'ai réussi à faire deux super bons résultats, donc 2 fois première. Donc comme vous pouvez le savoir, des filles, il y en a très peu dans le monde du sport automobile, donc il y en a eu. Mais je suis ravie d'avoir pu être la première à réaliser cet exploit ce week-end. Oui, quel exploit. On rappelle quand même votre âge, 22 ans. Et alors, c'est vrai, on vous surnomme la Reine des Neiges, c'est ça? Oui, ça arrive. Et vous connaissez la chanson? Oh, évidemment, voilà. Je ne la connais pas. Voilà. Je pense que certains en ont marre de l'entendre. Oui, j'en fais partie, merci. Effectivement, en tout cas, c'est une sacrée performance. Qu'est-ce qui fait la différence, on va dire, dans votre conduite? Voilà, est-ce qu'il y a une touche féminine dans votre conduite? Alors, touche féminine, non, je ne pense pas, parce que quand on met le casque, il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Par contre, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir, donc, comme je vous disais, des coéquipiers qui roulent en pro. J'ai pu réutiliser leurs data, et donc les data, c'est-à-dire toutes leurs données, les caméras embarquées. Je les ai beaucoup étudiées et ça m'a permis de réaliser en fait une super performance et de la reproduire une 2e fois aujourd'hui. Alors, je parlais de votre jeune âge, 22 ans, mais je vois qu'il y a des victoires depuis la saison 2014-2015. Vous avez commencé à quel âge de conduire? C'est pas très... Alors justement, j'ai commencé le trophée Andros donc à l'âge de 16 ans. C'était ma toute première compétition. Et ce qui est marrant, c'est que le tout premier podium de ma carrière, si on peut dire, c'était justement à Lens-en-Vercors et il y a 7 ans. Donc, je suis très contente. Ah ouais, il y a effectivement un signe. Mais qu'est-ce qui vous a mené vers la course automobile? Parce qu'il y a peut-être des jeunes filles qui nous écoutent et sur l'antenne de Sud Radio, peut-être leur expliquer comment votre passion est née et peut-être leur communiquer cette passion. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était passionné de sport extrême et qui a une très grande passion pour le sport automobile. Je vous le cache pas, de toute façon, c'est un peu comme ça. Et puis moi, en fait, je m'y suis directement intéressée. Je me rendais sur tous les meetings, donc sur toutes les courses ou sur tous les salons automobiles. Bon, c'était pas le souhait de mon père que je fasse de la course auto, mais il a finalement dit oui. C'est incroyable de pouvoir partager ça avec sa famille. Donc voilà quoi. Je dirais que ouais, c'est ça que mon père et en plus voulu quand il a vu que je commençais à faire des résultats, de me pousser un peu là-dedans, donc voilà, c'est le top. Et après, c'est la recherche de partenaires, c'est beaucoup de travail, c'est des responsabilités à un très jeune âge, donc voilà. Et donc, c'est votre activité, on va dire, vous êtes une professionnelle du volant. Ça veut dire qu'en dehors du 8 Trophées Andros, quel est le circuit, ou en tout cas la catégorie dans laquelle vous courez? Alors justement, moi, à côté, je suis étudiante, donc cette année, au programme, j'avais que le Trophée Andros. Sinon, moi, je suis plutôt rallycross, donc j'avais fait une super bonne saison l'année dernière dans les pays scandinaves en rallycross. Et donc, du coup, là, cette saison, je termine mes études en juillet et puis on verra si je retourne sur un programme l'année prochaine en rallycross pour compléter le trophée Andros, évidemment. Bon, je vois également que vous êtes 4e au général après ces 2 victoires, donc voilà, talonné par une autre femme, Margot Lafitte. Oui. C'est, j'imagine, à la fois une concurrente et une confidente. Alors oui, Margot, quand j'avais 16 ans, c'était un peu mon rêve de pouvoir plus tard rouler contre elle et se battre avec elle. Et au final, j'ai 22 ans et ça se produit. J'arrive même à finir devant elle. Il faut savoir que Margot est une très très grande pilote. Elle a déjà fait des magnifiques performances. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir pu la battre en tout cas aujourd'hui. Et j'espère que ça va continuer.
Ouais, et ça continuera la semaine prochaine, je crois. C'est la dernière étape du e-Trophée Andros. Hein. Oui, c'est ça, on aura 3 courses. D'accord, et c'est à Val Thorens, hein, si j'ai bien noté. C'est ça. Et en reportant ce week-end les 2 courses, je vais repartir avec 60 kilos de lait. Parce que je ne sais pas si vous saviez, mais dans le règlement, le premier a 60 kilos, le deuxième 40 et le troisième 20. C'est pour être pénalisé, justement. Et ce qui était sympa pour moi, c'était d'avoir remporté donc aujourd'hui la course avec ces 60 kilos de lait. Parce que c'est très rare, en fait, que des personnes qui ont fait premier la veille et qui ont 60 kilos le jour même remportent la victoire. Parce que c'est très, très handicapant d'avoir du poids en plus en course, quoi. Moi, je ne le savais pas, et je l'avoue, en tout cas. Pas de souci, comme ça, je vous apprends quelque chose. Mais du coup, je repars avec du lest à Val Thorens, donc on verra ce que ça va donner. On vous remercie en tout cas, Clémentine Lost, d'avoir été avec nous. Félicitations encore pour ces 2 victoires. Le trophée élite, donc dans le e-Trophée Andros, pardon, le classement élite. Et bien sûr que l'on suit sur Sud Radio, notamment autour des compétitions chaque week-end et tout au long de l'année, bien sûr. Merci Clémentine d'avoir été avec nous et bonne chance le week-end prochain.